C'est votre coup de cœur du vendredi. Elle s'appelle Anaïs Edou. Oui, c'est mon coup de cœur. On pourrait même dire un coup de folie. Coup de folie, c'est le nom de son spectacle. Donc Anaïs Edou, vous allez la voir. C'est cette jeune femme de 32 ans. C'est donc au théâtre Le Lieu à Paris que vous allez pouvoir la découvrir. Alors pour la petite anecdote, c'est ici qu'a débuté Florence Foresti. Et c'est donc dans ce petit théâtre qu'elle joue désormais tous les lundis soirs. Alors avec elle, vous avez le droit à toutes sortes de personnages. Chaque soir, c'est différent. Elle a une quinzaine de personnages en stock. J'ai eu le droit, par exemple, à la Parisienne pseudo-branchée, à l'assistante de Céline Dion, forcément avec l'accent québécois. Elle se glisse même dans la peau d'un fromager. Elle est, il faut le dire, complètement folle. Elle ne s'arrête pas pendant 1 heure. On regarde un extrait. Excusez-moi, il y a quoi dans le jus de carottes? Des carottes? Ah ouais, quelle horreur. Je pars à la découverte des Waikiki amérindiens près du Starbucks de Vancouver. Si, moi je mange des croûtes de maroilles et je peux te dire que c'est un moustique qui pique Marcel. C'est le moustique qui meurt. Attendez, je boire un peu d'eau. J'ai pas soif, mais comme ils font tout ça dans les one-man shows, je fais aussi. Elle est un peu folle, elle a le sens de l'interprétation, il y a beaucoup de personnages, on le voit, mais c'est pas tout. Vous nous dites qu'il y a aussi un fil conducteur qui lie un petit peu tous ces caractères. Oui, il y a un personnage en fait qui lie tous les autres et c'est Jean Cocteau, le poète. Ça peut paraître surprenant, mais c'est toute la trame du spectacle. Anaïs Edou en fait imagine qu'elle est la réincarnation du poète. Alors pourquoi Jean Cocteau? Eh bien, on lui a demandé. Je suis vraiment née le 5 juillet 1989, 100 ans après lui. Et donc c'est parti de ça. Je me suis dit, oh là là, si j'étais sa réincarnation. Surtout que moi, j'ai personne dans ma famille qui est écrivain. Donc on a toujours besoin d'avoir une filiation. Là, le fait d'être la réincarnation de Jean Cocteau, je me disais, bon bah ça y est, voilà. j'ai le droit de devenir écrivain. J'ai enfin trouvé un sens à ma vie. Donc je vais lire tous les bouquins de Cocteau et je vais voir un peu qui je suis, où je vais et tout. Et de là, c'est parti dans un délire. Je me suis inventé un truc. Alors que les non-parisiens se rassurent, on peut la découvrir ailleurs sur le petit et le grand écran. Oui, sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, pendant le confinement, elle a réalisé plusieurs vidéos. Elle se met dans la peau d'une journaliste. Elle va à la rencontre de plusieurs personnalités. On va regarder justement la vidéo où elle joue avec Daniel Auteuil, qui lui demandait des conseils pour réussir sur Instagram. Moi, ce que je veux faire, c'est le buzz. Qu'est-ce qu'elle a fait, par exemple, Kim Kardashian, pour faire le buzz? Pour faire le buzz, elle a fait une sextape. C'est une bonne idée, ça, faisons ça. Je pense pas. Non, on va trouver autre chose. Comme vous voulez. Et puis, elle a aussi un autre beau projet, ça s'appelle Le Tournesol. C'est le court-métrage qu'elle a réalisé dans lequel elle joue aux côtés de Joe Star et de la chanteuse Dani. Donc, Le Tournesol va être présenté le 29 septembre prochain au festival Filmoramax à Lyon. Et son spectacle Coup de folie se joue jusque décembre. Et on a pris rendez-vous. Merci beaucoup, Alix Doge, pour cette chronique culturelle.